D'abord, on va commencer par quelques mérites dans la prière. Donc, on reste sur la même lignée que les deux autres cours concernant la prière. Quelques sunan. Encore une fois, la prière, mes garçons, on ne la voit pas maintenant totalement en détail. On n'a pas... on va revenir sur ces cours-là, ok? On va faire tout un cursus sur la prière, Inch'Allah. Mais là, on essaye de la voir vraiment que dans les grandes lignes, ok? Ce qui est essentiel. Vous avez fait le statut de la prière. Vous avez fait les piliers de la prière qui sont indispensables à la validité de votre prière. Et vous avez vu qu'est-ce qui va annuler la prière. Et on a vu tahara, c'est-à-dire les règles de pureté, avec al-rusul dedans et avec les ablutions. Tayammum, on ne l'a pas vu maintenant ensemble. Pourquoi? Parce que comme vous allez être en voyage avec moi, si le cas se présente de tayammum, je vous apprends à ce moment-là directement tayammum. Sinon, on reviendra dessus, bien que quand vous étiez plus jeune, il y a 4-5 ans en arrière, je vous ai déjà appris normalement tayammum. Ensuite, on a fait aussi la question de l'mas. On a vu la prière du voyageur, comment vous allez la faire. Et je vous ai appris une dizaine de prières sunan, avec les différentes unités, comment vous les faites. Je vous ai appris qu'est-ce qui se fait à voix haute, qu'est-ce qui se fait à voix basse dedans. Ça, c'est vraiment la prière dans les grandes lignes, ok? Dans ce même... dans cette même, comment on dit, lancée, aïwa, ça me va. C'est parce qu'il pense aux lances de pompiers. C'est le pompier qui parle. Je veux avoir le fin mot de l'histoire. La dernière fois, quand tu étais de garde et t'es parti, le client, il était mort ou il était vivant? Il était vivant. Ça va, alhamdoulilah. Vivant, elle était? Alhamdoulilah. Tu l'as pas tué dans le trajet? Il m'a renvoyé le cours quand il l'a écouté, j'étais en train de dire ça à la cliente. Le client. Du coup là, dans la même lancée, on va voir maintenant les actes sunna, ok, dans la prière. Alors, concernant les actes sunna, ce sont bien sûr des choses que si tu ne les fais pas, ta prière, elle reste valable. Valable à condition que quoi? À condition que tu as fait les piliers de la prière, ok? À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Même si tu ne fais pas les actes sunna. Mais les actes sunna, ils vont te permettre d'augmenter la récompense de ta prière. Ils vont te permettre que ta prière, elle aura plus de valeur auprès de Allah Ta'ala. Ils vont te permettre, les actes sunna, de marcher sur les pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et en tant que croyant, vous devez normalement marcher sur les pas du prophète. Concernant les actes obligatoires, là, normalement, tu n'as pas le choix. Tu dois tout faire. Enfin, tout faire. C'est si tu veux être un croyant, si tu veux être dans les bonnes grâces de Allah Ta'ala, tu es censé tout faire. Amma les sunan, amma les actes sunnah, tu peux te permettre, peut-être ça va être difficile de tout faire les actes sunnah d'un coup dans ta vie, mais tu vas cheminer. Aujourd'hui, je vais faire, par exemple, ce mois-ci, je vais prendre 2 sunnahs et je vais essayer de bien les faire dans ma vie. Le mois suivant, je garde mes 2 premières et je rajoute 2 autres. Et ainsi de suite, j'avance au fur et à mesure vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je chemine de cette manière-là. Dans la prière, parmi les actes sunnah qu'il y a, hop, tac, je regarde du coup vraiment ce qui va être essentiel pour vous. Alors, il y a une dua, mais ce qu'on va faire là, c'est que moi je ne vais pas vous la donner, mais vous pouvez la noter, elle existe. Ceux de la Umrah, vous pouvez la noter sur votre livret, ensuite la rajouter. Qui est la dua que l'on dit lorsque on se met debout pour commencer la prière et on s'est mis face à la Qibla. Il y a eu le adhan, il y a eu iqama, et ici il y a une dua. C'est rare que Oustad vous dit, vous pouvez aller chercher sur internet. Là, il n'y a pas de mal parce que ce n'est pas quelque chose qui va être modifié. Il y a plein de du'a, donc il n'y a pas de mal. Les autres, vous pouvez la prendre également. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, vous faites 5 prières minimum par jour. Ensuite, avant de commencer la Fatiha parmi les actes sunnah, on a dit donc Allahu Akbar dans les piliers. Et avant de commencer la Basmala, la Fatiha avec la Basmala,
il est de la sunna de faire al-isti'adha. Rappelez-moi c'est quoi al-isti'adha? On l'a vu dans le vocabulaire. La protection. Aïwa, le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim ou bien A'udhu billahi sami'il alim minash shaytanir rajim. Ok? Ou bien simplement A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Autre acte sunna, il est de la sunna de réciter une sourate en entier et non pas quelques versets de cette sourate. Alors bien sûr, c'est à remettre dans le contexte. Si tu vas vouloir réciter des versets de Baqara, je peux comprendre que tu ne vas pas réussir à réciter le Baqara en entier. Ne tombez pas dans le piège de Shaitan et de votre nafs qui vont donc vous dire quoi? Bah, contente-toi toujours de réciter Qul Huwallahu Ahad, comme ça au moins tu fais la sunna. Là, non, il n'y a pas de mal à réciter en soi des versets éparpillés dans le Coran. Vous ne devriez pas vous dire non, je ne vais pas réciter, je vais rester que sur les mêmes sourates, comme ça j'applique la sunna. Non. Attention à ce genre de piège de la part de Shaitan. Il est, c'est vrai, de la sunna de réciter une sourate en entier. Mais Nabi alayhi salam et notre religion, c'est une religion bien sûr qui est consciente. Forcément, tu ne vas pas réciter le Baqara à la première raka'a et Ali Imran à la deuxième. Donc, il n'y a aucun mal à réciter quelques versets. Amma, cette règle-là, cette règle sunna, comment vous allez réussir à l'appliquer pour vous-même? Que si jamais tu vas lire des petites sourates, alors tu ne te contentes pas de quelques versets dans ces petites sourates, mais tu vas lire la sourate en entière. Imaginons, techniquement parlant, il est halal. Techniquement parlant, il est halal de dire, après la Fatiha, vous allez dire par exemple Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Mais c'est pas dans la sunna. Ok, la sunna ici, c'est que tu finis la sourate. Spécialement que cette sourate, elle est petite. C'est comme ça que vous devez le voir. Ok? Ou bien vous n'allez pas simplement dire, je sais pas moi, la fin Min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas, Allahu akbar. Non, la sunna, c'est que tu lis la sourate en entière, spécialement qu'elle est toute petite. Amma ayat al-kursi qui est tirée de surat al-Baqarah, il n'y a aucun mal, ok? Puisque surat al-Baqarah étant très grande, forcément tu vas lire que quelques versets à l'intérieur. Autre rite sunna, il est de la sunna que la première raka'a va être plus longue que la deuxième. Tu choisis dans la première unité une sourate ou des versets qui sont plus nombreux, plus longs que dans la deuxième. On peut réciter deux sourates? Bien sûr, pas de problème. Autre règle dans la sunna, dis-moi mon gars. À un moment, vous nous avez dit que c'est mieux de réciter les sourates. Moi j'aime bien si vous me posez des questions et elles sont très longues, comme la première unité de votre prière, comme ça j'ai le temps de manger. Dis-moi. À un moment, vous Prends avez... ton temps et dis Bismillah par exemple avant de commencer, vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. À un moment, vous nous avez dit comme quoi la première sourate, elle doit être avant... elle doit être... comment dire? Dans l'ordre. Dans l'ordre, ouais. On va le noter là. Okay. Ça, c'est une sunna aussi ou... Autre règle sunna, c'est ça justement, la chronologie des sourates. Respecter la chronologie, pas la chronologie, la disposition des sourates. Il est de la sunna que si tu veux réciter Qul Huwallahu Ahad et Qul A'udhu Birabbil Falaq, qui sont dans votre top 1 des sourates que vous récitez depuis 20 ans, eh bien il est de la sunna que d'abord tu fais Qul Huwallahu Ahad à la première et Qul A'udhu Birabbil Falaq à la deuxième. Alors se pose la question, oui mais si Qul A'udhu Birabbil Falaq, et je crois que c'est le cas, est plus longue que Qul Huwallahu Ahad. Bien, là qui peut aller tenter? Qui va répondre à ça? Moi le temps que je mange mon suisse.
comment je fais si je veux respecter cette sunna-là? Ma première rak'a est plus longue. J'ai l'impression que ma question sera plus longue que votre réponse. Comment je fais pour que ma première rak'a, elle soit plus longue que ma deuxième, de manière à être en conformité avec la sunna, tout en respectant aussi un autre rite de la sunna, qui est que ma deuxième sourate que je vais réciter dans la deuxième unité, elle arrive chronologiquement après celle que j'ai récitée dans la première unité. Je ne sais pas si je vous ai perdu. C'était un cours de philosophie, dis-moi. Du coup, il faut réciter la moitié de la première sourate. Mais du coup, tu ne respectes pas la sunna qui est de réciter la sourate en entier. Fait des dhikr, faire des invocations et tout ça. Non, on a le droit de faire Qur'an simplement, pas dhikr. On ne peut pas faire d'invocation quand on est debout. Mais tu respectes. Là, tu sors sur un autre sujet, le dhikr. Ah, Là, la sunna, c'est par rapport au Qur'an. Pour la première sourate, je prends plus mon temps. Et je révise. On n'a pas dit plus longue en termes de versets, pas en termes de temps. On change de sourate. C'est-à-dire, Au lieu de prendre une qui arrive avant chronologiquement, on prend une qui arrive après. mais du coup, tu respectes pas la sunna qui dit, moi je veux que tu respectes la sunna, que dans la première, c'est plus long que dans la deuxième. Je veux que tu respectes la sunna qui est que tu respectes l'ordre chronologique de disposition dans le Coran et que tu respectes la sunna que tu finis la sourate en entier. Mais on prend une après qui est plus longue, qui est plus courte. Aïwa, ça veut dire qu'au lieu de faire Qul Wallahu Ahad et Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, eh bien vous allez pouvoir faire dans la première sourate Al-Ghashiyah et dans la deuxième sourate Qul Wallahu Ahad. Elles sont chronologiques. Vous respectez l'ordre, vous respectez la longueur et vous respectez le fait de le dire en entier. Ok? Et oui, messieurs, il va falloir maintenant du coup mettre une mise à jour sur les sourates que vous récitez. Qui peut me dire son top sourate, la sourate qu'il récite le plus souvent? Faites le tour comme ça tant que je mange. Ayat al-Kursi. C'est Falaq et Nes. Qul huwa Allahu ahad. J'aurais parié sur Qul Allahu Ahad pour tout le monde quasiment. Vas-y. Qul huwallahu ahad. Masha'Allah, vous aimez tellement le tawhid. Masha'Allah. Le Kawthara. C'est pas vrai, comme ça. Qul huwallahu ahad et Nas. Qul huwallahu ahad et Nes aussi. Duha. C'est innovant, Masha'Allah. Ad-Duha. J'aime beaucoup. Qul huwallahu ahad et Kafiri. Qul Allahu Ahad. Qul Allahu Ahad. Masha'Allah, Masha'Allah. Vous êtes des experts dans le tawhid alors j'imagine. Qul huwa ahad et kafiri. Masha'Allah. Si tu veux apprendre les sourates et que vous allez faire Juz' Amma, ça sera bien que tu innoves. Maintenant, Juz' Amma. Aujourd'hui, je vais faire Surat An-Naba et Surat Abasa. Demain, je fais celles qui viennent après. Demain, celles qui viennent après. Ça vous permet tout le temps de mettre à jour vos sourates, ok? Que vous ne les oubliez pas. Le Coran, c'est comme une éponge mouillée. Ça absorbe bien, ton cerveau, il peut bien absorber. Mais aussi rapidement que tu as absorbé, il suffit juste que j'écrase comme ça et il s'en va. Si je ne le révise pas. Ok? Vous, c'est quoi? Al-Fatiha. Moi, j'ai pas une qui revient dans mon top. Ça, non. Alors, moi, souvent, qu'est-ce que je vais faire? C'est que dans les sourates à voix basse, je récite les toutes petites sourates. Qul Wallahu Ahad, Qul A'udhu bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu bi Rabbin Nas, Al-Kawthar, Ad-Duha, Alam Nashrah, Al-Fil, Al-Qari'a. Que les petites comme ça. Et je tourne. Dans les prières comme Fajr, c'est Yassine. Ou bien ça peut être Al-Baqarah, ça peut être pas en entier, une partie de Ali Imran, Al-Kaf, les grandes sourates pour Al-Fajr. Pour Maghrib, ce sont des sourates à peu près, on va dire, moyennes. Ça dépend maintenant si je prie avec vous. En général, je ne fais pas de longues sourates parce que je ne sais pas si vous allez tenir. Mais des sourates à peu près de taille moyenne. Al-Ghashiyah, mathalan, Abasa, mathalan, Surat Al-Mulk,
Surat An-Naba. Vous voyez, elles font à peu près une page et demie. Pour Maghrib, ça c'est intéressant. Et pour Isha, ça dépend de ma fatigue ou pas ma fatigue. Ça peut être long et ça peut être court. Ok? Et on essaye comme ça de varier le plus possible. Si tu varies, c'est bien. Tu vas t'en rappeler le plus souvent. Ok? Autre sunnah. Ne pas répéter la même sourate dans les deux rak'ah. Hein, les amoureux de Qul Huwallahu Ahad. Ça vous arrive de faire la même sourate dans les deux? Moi, je pensais que c'était interdit, il fallait toujours changer. Ah non, non, c'est pas interdit. On a le droit en tout cas. Mais ça ne sera pas sunnah. Il n'y aura pas le label. Autre sunnah, c'est de réciter des sourates spécifiques en fonction de la prière. Et là, ce point-là, on va le détailler. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas une obligation, hein, on parle juste de sunnah. Entre Fajr et Dhuhr, pour les prières plutôt de Fajr et Dhuhr, pour les prières de Fajr et de Dhuhr, la sunna dit que c'est bien de réciter les sourates qui vont de Surat Al-Hujurat en descendant vers Surat An-Naba. Surat Al-Hujurat, je pense que tous les agents immobiliers dans la pièce, ils la connaissent par cœur, comme ça s'appelle la Surat Les Appartements. Et elle descend, elle fait partie de votre cursus que je dois vous expliquer, Surat Al-Hujurat. Et elle descend, il est bien mon chat, non? C'est chez lui. Mettez-vous à l'aise pour lui, s'il vous plaît. Tu dois écrire avec une main et tu le caresses avec l'autre. Il a eu du temps avant que ça monte jusqu'à son cerveau, vous avez pas vu? Là, il a eu un temps de réaction. Oui, il a toujours un temps de réaction, machallah. Du coup, entre Surat Al-Hujurat et vous descendez vers Surat An-Naba. Pour les prières de Asr et de Isha, la sunna dit que c'est bien de réciter les sourates qui vont de An-Naba jusqu'à Surat Ad-Duha. En descendant toujours, de Duha jusqu'à Nas. Non, j'ai dit quoi? Pardon. De Naba à Duha, pardon. De Duha, je reprends. Pour la prière de Asr et de Isha, la sunna dit c'est bien de Surat An-Naba, c'est la première sourate de Juz' Amma, et vous descendez jusqu'à Surat Ad-Duha, ok? Ensuite, pour la prière d'Al-Maghrib, les sourates qui vont de Duha jusqu'à Nas. Et que pour la prière du Fajr le jour du vendredi, et la prière de Fajr du jour du vendredi, de réciter les sourates qui vont de Sajda jusqu'à Insan. Et la prière de Fajr le vendredi, c'est bien de réciter les sourates qui vont de Sajda jusqu'à Al-Insan. Bien sûr, vous voyez ici, il n'y a pas Baqara, Al-Imran, An'am, At-Tawbah, mais bien sûr que vous allez les réciter aussi, ok? Si vous les apprenez, vous allez les réciter. Il ne faut pas vous dire, attention à votre nafs et shaitan qui vont te dire, non, arrête de réciter Mathalan Ayat al-Kursi, arrête de réciter ça, parce que dans tous les cas, c'est pas dans la sunna. Non, c'est pas de cette manière-là qu'il faut le voir, ok? Toutes ces autres sourates aussi, quelles sont les occasions où le prophète les récite? Pendant Tahajjud, pendant Qiyam al-Layl, pendant Al-Witr, pendant Awabin, pendant Rawatib, toutes ces prières-là qu'on a vues dans le premier cours sur la prière avec les différentes prières. Il y a d'autres occasions. Amma toi, si tu fais pas des prières sunnah, alors oui, forcément, tu vas peut-être pas réussir à respecter cet élément-là, ok? C'est pas grave. Bien, tu vas t'habituer. Par exemple, je vous ai dit, moi, souvent pour Fajr, c'est surtout à Tahajjud. Ceux qui ont appris avec moi à Tahajjud, je vous ai souvent dit, faites Yassine à Tahajjud. Vous voyez comment on va caser ici Surat Yassine.
Surat Al-Kahf, on va la caser comment? Parce qu'on la lit dans tous les cas le vendredi, de manière générale, ok? Bien. D'ailleurs, ceux qui sont avec moi à la Umrah, ça sera bien que vous allez, Inch'Allah, je vous le fais penser moi tout seul, sinon vous le mettez dans votre carnet, mais sinon je vous fais penser. Ça sera bien que vous allez appliquer la sunna du vendredi qui est de réciter Surat Al-Kahf. Le prophète nous a demandé de réciter Surat Al-Kahf d'un vendredi à l'autre. Et si je récite d'un vendredi à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Elle me protège, ok? D'un vendredi à l'autre, elle me protège si jamais Dajjal va descendre à ce moment-là. Vous savez que par exemple parmi les hadiths de Nabi sur la fin des temps, j'aime pas trop moi vous parler de la fin des temps, mais parmi ceux-là, il y a le fait qu'il y a la corne de Shaitan, elle va sortir. Shaitan est parmi les gens, hein, mes garçons, Shaitan est là. Mais quand on dit la corne de Shaitan, elle va sortir, c'est-à-dire ça y est, c'est vraiment il va sortir sous sa véritable forme, c'est le dernier moment, ok? Il est prêt à en découdre. Eh bien sa corne, elle va commencer à sortir dans le Najd. Vous savez c'est où le Najd? C'est Riyad aujourd'hui, la ville de Riyad, la capitale saoudienne. Et quand vous voyez ce qu'ils veulent faire là-bas, vous comprenez que c'est pas qu'une corne qui va sortir là-bas, probablement, c'est la tête entière. Ils veulent faire quoi là-bas? C'est devenu que de la débauche, c'est que des choses catastrophiques, des choses beaucoup de choses haram. Par exemple, là, ils viennent de permettre l'ouverture pour la première fois dans l'histoire d'un magasin qui vend de l'alcool, dans la terre du Najd, qui était une terre où il n'y avait pas ça, depuis l'époque du prophète, il n'y avait pas ça. C'est des choses... Mais bon, je peux pas trop dire de Salman du mal, parce que comme je vais bientôt y aller, après on va me mettre les menottes à la frontière. Ensuite, quoi d'autre? Parmi les autres actes sunna, donc là on n'est plus dans ce point-là, sur les sourates à réciter, dis-moi. Pour la Surat Kaf le vendredi, c'est Dohar ou alors n'importe. Non, c'est pas à une prière, on la récite en dehors des prières. La récite en dehors des prières, d'un vendredi à l'autre. Quand on dit le vendredi, il commence donc la veille à Maghrib. Le jeudi à partir de Maghrib, vous pouvez réciter Surat Al-Kahf. Beaucoup de gens, ils pensent que c'est forcément le vendredi. Oui, le vendredi, c'est vrai. Mais le vendredi, islamiquement, il commence quand? La veille à Maghrib, ok? Et il va jusqu'au Maghrib. C'est-à-dire que si le vendredi, dans le calendrier normal de nous, tu récites Al-Kahf à 23h, tu n'as pas en fait récité le vendredi. Tu l'as récité le samedi. Vous comprenez? Dis-moi, Ilyes. Je pensais qu'il fallait réciter avant le Maghreb. C'est ça, c'est ce que je viens de Ah, dire. ok. Mais avant le Maghreb, du jour du vendredi. Et il commence le vendredi quand? Au Maghreb de la veille. Par exemple, là, aujourd'hui, on est quel jour? On est samedi. Dans le calendrier grégorien normal, on est samedi jusqu'à minuit. Dans le calendrier islamique, tout à l'heure à Maghreb, donc vers 18h environ, on va être dimanche. Ça veut dire que si aujourd'hui on était jeudi, je peux commencer à réciter Al-Kahf à partir de ce soir 18h. Jusqu'au lendemain, à peu près 18h. 18h, attention, c'est à peu près. À vous de vérifier les horaires, ok? Autre... Oui, tu avais une question, c'est vrai? Si on récite Yassine pendant Tahajoud, est-ce qu'on a les mêmes mérites si on récite Yassine hors prière? Oui, bien sûr, il n'y a pas de mal. Bien sûr. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Oustad, il vous dit de faire Tahajoud avec Yassine. Et dans quelques années, je vais vous dire, ça serait bien maintenant de faire Yassine avec un hizb de Baqara. Et ensuite, dans quelques années après, ça sera bien de faire Yassine avec tout le Baqara. Et après, Yassine avec Baqara et Al-An'am. Et après, avec Baqara, Ali Imran, Al-An'am. Et ainsi de suite. Mais d'ici là, je vous aurais perdu probablement. Ou pas. Il y a des sourates qui sont très importantes dans votre vie. Mathalan, Surat Al-An'am, c'est une sourate qui est très importante. Si, je sais que vous allez me dire, vous n'avez pas le temps. Il n'y a pas besoin d'être extrémiste maintenant. Vous n'allez pas dès maintenant faire Surat Al-An'am et Surat Yassine et Surat Al-Baqarah chaque jour. Parce que vous n'allez pas tenir sur la longueur. Que vous l'utilisez comme programme spirituel de temps à autre. Mathalan, pendant Ramadan, je vais me donner cet objectif de le faire tant de jours, etc. Ça va, ça passe. L'année suivante, un peu plus de jours. L'année suivante, un peu plus de jours. Hawinu. Petit à petit. Ok, avancez petit à petit. Il y a différents bienfaits. Les bienfaits, je vous renvoie à une matière que je vous ai déjà enseignée, qui s'appelle Thaqafa Qur'aniyya
la culture coranique dans laquelle je vous ai donné plein de sourates, dont Al-An'am, dont Yasin, dont Al-Baqarah, dont Al-Kafirun, dont Qul Huwallahu Ahad, dont Al-Sajda, Al-Insan, Al-Kaf, etc., etc., dans lesquels je vous ai dit, cette sourate, voilà le bienfait. Cette sourate, voilà le bienfait. Cette sourate, voilà le bienfait. Si jamais vous étiez en train de connaître, de maîtriser ces cours-là, comme vous allez maîtriser, j'espère maintenant, à partir de l'Arma et les autres matières, Inch'Allah, on va faire de vous des chouyours. Mais ce n'est pas trop le cas. Alors, autre rite sunnah que l'on fait dans la prière, c'est que lorsque l'on récite une sourate dans laquelle il y a une mention du paradis, et bien après ce verset qui fait mention du paradis, et bien on s'arrête et on fait une dua pour obtenir le paradis. Mathalan, Allah Ta'ala dit dans surat Al-Baqarah, wa tahiyyatuhum fiha salam. Allah Ta'ala ici il parle de Al-Jannah, des gens du paradis, en disant leur salutation au paradis, ça sera As-Salam. Alors quand j'arrive à ce verset, je vais dire wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya Allah, accorde-moi le paradis. Ya Allah, donne-moi le paradis. Ya Allah, donne-moi le firdaus. Ya Allah. Et ensuite, je peux reprendre ma lecture de Coran. Ok, il n'y a pas de mal à ça. Voilà pourquoi il serait bien de maîtriser la langue arabe, pour que vous compreniez. Voilà pourquoi Oustad, il vous a demandé de passer votre certification en langue arabe. C'est mieux de la dire en arabe ou en français? Comme tu veux, ça il n'y a aucun mal. Contrairement à la récitation de Coran, si vous la récitez en français, le Coran, vous n'êtes pas récompensé. C'est pas une adoration. Vous êtes récompensé à la limite que pour votre effort de compréhension, parce que c'est votre langue maternelle, le français. Donc vous allez le lire en français pour le comprendre. Là, il n'y a pas de mal. Mais, comment on appelle ça? Si vous le récitez en langue arabe, là c'est une adoration. Ok, donc la dua par contre non, qu'elle se fasse en anglais, français, arabe, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas plus de récompense à demander à Allah Ta'ala en arabe qu'en français. Non, ce sera pareil. Chacun dans la langue qu'il est à l'aise. Wallahi, même en berbère, vous pouvez le faire si vous le voulez. Il n'y a aucun problème. Moi, parfois, j'aime pour me forcer à l'anglais, je vais faire dua aussi en anglais. Et parfois, je trouve les mots plus simples pour moi en anglais qu'en français. Ryan, je crois, il va kiffer maintenant. Tu as demandé à Allah Ta'ala en anglais? Masha'Allah, c'est très bien. Il faut, c'est bien. En plus, si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être parfois, pour ceux qui veulent essayer de parler en anglais, vous pouvez ne pas être à l'aise. Vous allez vous créer un lien avec Allah Ta'ala. Par exemple, Ryan, toute la journée, tu parles en Wolof ou en français. Mais dans ta prière et dans tes du'as, tu parles pas dans ta prière. Oui, même si tu es en prosternation, tu peux le faire en anglais. C'est pas gênant la du'a. Mais sinon, en dehors, et tu demandes à Allah Ta'ala en anglais, ça te crée un lien spécial entre toi et Allah Ta'ala. Toi, bien sûr, tu penses qu'il est spécial. Moi, je te dis il est spécial, mais il y a la moitié de la planète qui parle en anglais, tu vois. Mais pour toi, c'est spécifique et c'est spécial. Faites-le. Just one thing. Don't forget me in your dua. Okay, I won't forget you. Allah yarda alik. And I think something that now this is something new for you. Maybe you will want to pray a lot in English and to make a lot of dua in English because it will be something new for you. So inshallah, dua, it is a big ibadah. That's good and right if you do it a lot. Inshallah, I will get my reward for that because this is my teaching today. And for all people here, they don't understand what we are saying. Inshallah, maybe it will be a hope for them to get home and say to themselves, I want to learn so I can understand everything. But inshallah, and we will talk in other language to get joke about them. Yeah. Joke now, so they will be angry. Now. So Oh yeah, thank you. Thank you. Ok, la suite. Ayoub, il n'a rien compris ici. Rien compris. Tac, 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 tac. Et quand on récite un verset qui parle du châtiment ou bien de l'enfer, alors il est également de la sunna
de faire dua pour demander à Allah Ta'ala de nous en préserver. Matalan, Allah Ta'ala dit quand vous récitez Surat Al-Qari'ah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'ah, Ya Allah, préserve-moi. Mal-Qari'ah, Ya Allah, préserve-moi. Pourquoi? Al-Qari'ah, c'est le fracas, c'est le cri qu'il va y avoir à la fin des temps. Vous voyez? Wama adraka mal-Qari'ah, Ya Allah, préserve-moi. Et ainsi de suite. Dis-moi. C'était pour demander c'était pas Qari'ah. Ou bien, matalan, quand vous allez réciter, qu'est-ce qu'on a comme surat là, j'ai pas en tête. Ok? Ensuite, autre acte sunnah. C'est qu'il y a une dua à dire entre les deux prosternations quand on s'assoit. Dans les rites piliers de la prière, qu'est-ce que l'on a vu? On a dit que c'est une obligation, c'est un pilier de s'asseoir entre les deux prosternations et avant de se redresser après la deuxième prosternation. Dans les actes sunna, il est de la sunna de faire une dua. Je ne vous l'ai pas mis, mes garçons, dans votre livret, mais Inch'Allah, c'est prévu qu'après, on fait un livre avec plein d'invocations nécessaires. Celle-là aussi, vous pouvez la trouver sur Internet. Il y a plusieurs variantes. Peut-être celle que je vais te dire maintenant, c'est pas celle que tu auras trouvée. Il n'y a aucun mal, ok? C'est Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, warzuqni, ok? On demande à Allah Ta'ala le pardon, la miséricorde, l'apaisement et ceci et cela. Il y a plein d'invocations. Si tu n'arrives pas à l'apprendre, au moins tu vas faire ad-dua par toi-même, ok? Entre les deux prosternations. Oui. La parole, Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini, wajini. Ça, c'est une autre que je t'ai dit, mais celle que je t'ai dit tout à l'heure, Allahumma ghfirli, warhamni, wahdini. Et voilà, c'est déjà pas mal ça. Warzuqni. Oui. Okay. Voilà quelques rites sunna. Bien sûr, c'est pas complet. Encore une fois, on refera un cours complet, ok, sur la prière. On passe à un autre point. On a fait les actes sunna de la prière. Un autre point qui est les actes détestables dans la prière. Nour, mon grand, range le téléphone. Allah ya parlé. Les actes sunna dans la prière. C'est dommage, Badr, Yassir, ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. C'est le Ridi hier soir qui les a mis KO. Aïman aussi. Alors, qu'est-ce qui est détestable dans la prière? Le fait de lever les yeux vers le ciel, c'est détestable. Rappelez-vous, quand on a fait les piliers, on a dit que vous devez avoir le regard qui est posé. Mais le fait de lever les yeux vers le ciel, ça ne va pas invalider en soi ta prière. Tu n'as pas annulé ton pilier, mais c'est quelque chose qui est détestable. Ok? Mesurez bien le terme détestable. Quand tu dis à quelqu'un « je te déteste », c'est puissant et profond. Donc quand on dit qu'une chose est détestable en islam, elle est autant, ok? Autant répugnante à nos yeux, répugnant, je ne sais pas si c'est le bon terme, on doit autant la rejeter, ok, qu'on rejetterait quelqu'un que l'on considère comme je te déteste, ok? De la même manière. Le fait de bâiller, ça dans tous les cas, bâiller, je vous ai toujours appris dans Da'wah, c'est quelque chose, attention, on ne bâille pas, ok? On retient son bâillement, et quand on met la main devant la bouche, c'est pas pour bâiller. Je retiens mon bâillement et je mets la main juste pour m'épargner que l'on voit ma grimace que je suis en train de faire, ok? C'est dans ce sens-là. C'est pas valorisant. Le fait de se tenir sur un pied ou bien sur la pointe des pieds. Il n'y a que Reda qui fait ça. Faites-moi de Inch'Allah, s'il vous plaît, pour ne pas que je reste malade, hein, pour qu'on parte. Ça va être dur, là, la gorge, elle pique, les yeux, ils piquent, le nez, il est bouché, les oreilles, elles sifflent. Sinon, Ilia, je te laisse ma place.
Trop de responsabilité. Allah yarda alayk. T'es pas tombé dans le piège. L'autre à côté de toi, il aurait dit d'accord. Il aurait dit Inch'Allah. Tac, 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 tac. Aussi, ce qui est détestable, c'est de se retenir pour aller au sanitaire pour rester en prière. Mathalan, ça veut dire quoi? Tu es trop pressé et tu vas quand même aller prier. C'est détestable. Mais c'est permis dans quel contexte? Si jamais le temps que tu ailles au sanitaire, tu fasses tes besoins, l'istinja, el-odo, et tu te remets en prière, ta prière, elle va passer. Ok? Là, il n'y a pas de mal. Là, mais attention à ce que tu ne sois pas trop pressé. D'ailleurs, pardon mon grand, ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas généralement à l'école. Il y a plein de choses que les gens n'apprennent pas, que le musulman il devrait apprendre aux enfants. Et il y a plein de choses aussi, on les découvre. Tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, j'écoute la télé et j'apprends, c'est la première fois de ma vie j'entends ça. Alors qu'on a tous été au collège, au lycée, on va voir si à la fac, on ne m'a jamais appris ça. Un enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, apparemment, il ne faut pas qu'il mange de tout ce qui est la viande crue. Donc pas de charcuterie. Le jambon, les saucisses, le saucisson, le salami. Sinon, il va attraper, parce que là, il parle d'une maladie E. coli. Il y a 2 cas en France, là, maintenant, chez les enfants. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Chez nous, les adultes, ça nous met un peu mal, ça nous crée une diarrhée, etc. Mais on en survit. Un enfant, il peut en mourir. De fortes probabilités que l'enfant meure à cause de cette bactérie-là. Elle est dans les œufs aussi. Ok? Il peut y avoir ça. Eh bien, normalement, jusqu'à 7 ans, un enfant ne doit pas manger de la viande crue. Sinon, il peut attraper cette bactérie et après, il peut en mourir. Imaginez. Je crois qu'il y a beaucoup de parents, eux-mêmes, ils ne savent pas ça. Vous voyez? Mathalan, les saucisses. Vous voyez les saucisses? Comment vous les avez mangées étant petits? Regardez, vos parents ils vous ont mis en danger, mes garçons, comme moi. Tu prends la saucisse et on nous l'a coupée comme ça, n'est-ce pas? Vous savez que c'est pas comme ça une saucisse. La saucisse, elle se coupe dans la longueur. Et ensuite, elle se coupe en 2. Et même si tu la coupes dans la longueur et qu'il mange, impossible que l'enfant, il s'étouffe. Et c'est quand vous retournez le paquet, c'est noté de cette manière-là. Une saucisse pour un enfant, nous, ça va. Nous, on est adultes. Nous, il n'y a pas de risque qu'on s'étouffe avec ça. Ok, c'est fin. Mais pour le tube digestif là, de l'enfant, si tu lui coupes comme ça en rondelles et il la mange, il peut s'étouffer. Même si tu as la coupée en tout petit. Parce qu'elle va se mettre dans l'autre sens et là, il peut s'étouffer. Vous voyez, tellement de choses qu'on n'apprend pas. Les fromages, pareil. Jusqu'à 7 ans, on ne peut pas donner un fromage à un enfant s'il n'est pas pasteurisé, le fromage. Si on va lui donner comme ça des trucs, du fromage non pasteurisé, il peut attraper cette bactérie-là. Et ensuite, il peut en mourir. Pourquoi tu souris? Non, comme ça. C'est bien de sourire. Regarde, tu nous as fait sourire. Tu es en plein dans la sunna. Puisque Nabi a dit, ah, voilà une autre sunna que vous pouvez faire, maintenant là-bas, mes garçons. Nabi a dit, tabasamuka li uji akhika sadaqa. Un sourire à ton frère est une aumône. Ryan, à ton frère, pas à ta sœur. En islam ou en humanité, à ton frère. Mais tu peux sourire bien sûr aux femmes, il n'y a pas de problème. Il y a un petit chez les collégiens, il me demande la dernière fois, Oustad, est-ce que il n'y a que la fille ou bien nous aussi qu'on prend du haram si jamais on la voit sur TikTok? Et je lui dis comment ça? Et allez, moi dans mon esprit, c'est il a vu dénudé ou quelque chose comme ça. Range le portable, Ryan. Il me dit non, si on voit ses cheveux. J'ai dit tu es terroriste, tu vas nous causer des problèmes ici. Tant pis, tu la regardes, ou tu la regardes pas toi, mais non, elle n'est pas parce que lui il est parti du principe puisque c'est ça. Alors moi et elle, on prend ici des péchés. Bon, ensuite on est avec quoi d'autre? Oui. Je peux juste revenir sur le fait de... J'ai pas compris quand vous avez dit que c'est seulement permis, par exemple, quand le temps qu'on prend pour aller au sanitaire. Oui, j'ai pas compris. par exemple, Maghreb serait à 18h et tu n'as toujours pas fait Asr. Il est 17h40 et tu sais que si tu vas là maintenant au sanitaire, tu vas rater Maghreb. Si vraiment tu vas pas danser et dîner, à ce moment-là, c'est bon, tu vas prier. Si jamais la prière elle va être pénible dans cet état-là, alors c'est détestable que tu vas prier dans cet état. Tant pis pour toi, là tu as raté Asr, mais c'était ta faute car il y avait plusieurs heures pour l'accomplir et il n'a pas été fait. Dis-moi mon grand. Là, par exemple, on va partir en Amara.
Et on sait que si on sort, on va pas pouvoir rentrer Yes. et on peut se retenir. Yes. Tu te retiens, il n'y a pas de mal. Mais nous, mes garçons, quand vous pouvez aller au sanitaire, vous devez faire. C'est mauvais, de manière générale, de se retenir dans notre religion, et même médicalement, c'est mauvais. C'est comme ça que vous pouvez ensuite avoir quelques soucis de santé plus tard, ok? Tu as besoin, tu vas faire tes besoins. Il n'y a pas besoin d'attendre, ok? Forcément. Ensuite, autre chose, il est détestable aussi de prier alors qu'on a trop faim. Je dis bien trop faim. Attention aux gourmands. Moi, je suis gourmand. J'ai toujours faim pour manger une pâtisserie. Ok? Ça ne voudrait pas dire que je ne peux pas prier. C'est bon, on est d'accord. C'est mieux le sucre ou le sel? Le sel. Ah, le sucre. Le sucre. Le sucre. Je sais pas. Pourquoi on choisit les deux? Pourquoi on est obligé de choisir? C'est quoi? On dirait ton palais, il peut prendre un ou l'autre. Pas les deux. Voilà. Dans mon frigo, j'ai un fraisier et j'ai encore le Krusty Wok. Le salé, le sucré. Khalas, je vais prendre les deux. Non? Dans le croissant, il y a du sel. Et comme il est aux amandes, il y a du sucre. Mais on peut faire un petit déjeuner avec du salé. Ah, je croyais que tu allais me dire on peut faire un petit déjeuner avec vous là maintenant. J'allais te dire non. Dis-moi. Je veux dire, le repas du midi, hein, ça se mange pas sucré. Alors que salé, on peut le manger de partout en fait, petit déjeuner. Les deux, les deux. Moi, mon petit déjeuner, il est toujours sucré-salé que je prends. Pour ça, moi, pour la ramla, c'est bien ça. Parce que je m'habitue. Vous devrez vous habituer à ça. À 9h, vous allez prendre un bon petit déjeuner. Après, il n'y a pas de repas à midi. Jusqu'à le soir, Inch'Allah. Mais avec plein de choses. Sucré-salé, il y a plein de trucs. On disait, c'était à toi, Ayman, que je te disais ça. Vous avez l'oubia. Vous connaissez l'oubia? Comment on appelle ça en français? Les haricots blancs, les haricots verts, les petits pois, les pois cassés, vous avez la viande, vous avez les fruits, vous avez le jus, il y a plein de choses. Ta tante, la dernière fois, ton nom qui disait il y a le jus d'ananas, etc. Et moi, je me disais, mais on va pas être dans le même hôtel que eux. Donc peut-être, attention, il n'y aura pas tout ce que eux, ils ont dit, ok? Et même dans le même hôtel, moi je suis allé parfois dans le même, il y en a un, je l'ai fait 6 fois. Et bon, il y a globalement certaines choses, c'est les mêmes. Mais même d'un petit déjeuner à l'autre petit déjeuner le lendemain, il peut ne plus y avoir de choses, vous voyez? Ça varie, quoi, ça change. Inch'Allah, ils sont modernes. Ah là là, moi personnellement, je prends mes céréales avec moi. Vous voyez? J'ai mes sachets, je vais me faire 13 sachets. Et ensuite, je le ferme, je le mets dans ma valise. Et je vais même me prendre mon lait d'avoine. Et je vais avec dans le truc du petit déjeuner. Et je le prends. Dis-moi. On a le droit de transporter des liquides. Dans la soute, oui. Dans la soute. Dis-moi, Reda. Vous avez dit, au tout début, je crois, la première fois que vous êtes parti, l'hôtel, le petit déjeuner, vous n'avez pas aimé. Ouais, le tout premier, ouais. Mais là, vous avez dit c'est mieux, non? Ouais, c'est mieux. À Maca, c'était que j'avais pas aimé. Là, les deux, ils sont bien ou... Oui, ils sont bien. Ah, celui de Maca, je suis jamais allé dans celui-ci. Donc je ne sais pas. Mais selon les avis que j'ai vus sur Booking, ils disent qu'il est bien. Le petit déjeuner est varié, riche et continental. Là-bas, en général, il y a beaucoup d'intoxication alimentaire. Oui, hein, je pense. Hein. Mais vous allez manger dans les endroits où moi je vais vous montrer. Au moins, vous n'avez pas d'intoxication alimentaire. Déjà, l'eau du robinet, ne la buvez surtout pas. Ok? Là-bas, l'eau du robinet, elle n'est pas bonne. Il faut boire que de l'eau en bouteille. Genre, on peut se rincer la bouche avec. Oui, ça va. Tu peux, ça, il n'y a pas de mal. Mais j'étais en train de chercher un clash pour te dire, mais ça, j'en ai pas trouvé. Alhamdulillah. Je propose des questions comme ça, j'aime même pas. Bah si, il va venir après, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est ce que vous cherchez avec là. Il faut qu'on discute, on voit comment tu vas faire pour les cours. Hein? C'est juste parce que vous cherchez un clash. Oui, c'est ça. Je cherche un clash, exactement. Bon, allez, la suite. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Ça va? Oui. Pour le ramadan, quand on coupe le jeûne, c'est mieux de manger avant et après aller prier ou C'est mieux, on coupe et après on va prier. après avoir bien mangé? Pas bien manger. Il a rajouté les tables. J'ai pas dit ça. On coupe. On coupe. Parfois, quand vous venez manger avec moi, je vous dis, vous coupez
Et j'en vois certains, ils se prennent de grosses parts. C'est pas couper ça s'appelle manger. En soi, même si on mange un peu, on a faim quand même. Oui, mais là c'est normal, c'est Ramadan. Là c'est Ramadan, vous n'avez pas le choix. Mais toujours couper après prier. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, si tu manges, tu prends ton temps pour manger. Ensuite, tu es directement lourd pour prier, c'est difficile. Et après, tu es pressé pour faire Isha ou Tarawih. Vous voyez? Donc c'est pas grave. Vous coupez et vous mangez. Inch'Allah, on va manger ensemble tous les 5 jours à peu près, je pense. On va manger ensemble, Inch'Allah. Mais peut-être on va limiter en nombre de places. Peut-être ce ne sera pas tout le monde qui pourra venir. Dis-moi. Par exemple, dans ce cas-là, est-ce que ça... Parce qu'à un moment, on avait dit celui qui retarde ses prières est considéré comme hypocrite. Est-ce que ça, le fait de se dire non, je ferai ma prière après manger, alors que je peux la faire maintenant, ça compte comme ça ou... Qu'il retarde, c'est-à-dire il va prier en dehors de son temps légal. Quand tu pries dans le temps légal, tu as prié à l'heure. Il n'y a rien, il n'y a pas de... Si, tu perds en récompense au fur et à mesure, mais tu as toujours prié à l'heure. Si, mathalan, Dohar est à 14h et Asr est à 17h, par exemple. À 14h, quand tu as prié, il y a plus de récompense d'avoir fait Dohar à cette heure-là que de le faire à 16h55. Mais tant qu'il y a une raka'a qui est faite dans le temps légal, ça s'appelle que tu as prié à l'heure. Simplement, la récompense est amoindrie, ok, quand tu as retardé. De quelle valeur? Allahu a'lam, ok, ça je ne peux pas vous dire, c'est Dieu qui connaît. Mais on sait que à la fin de son temps, certains savants ils disent, il y a la récompense, elle est de sorte que au début tu as le pactole et à la fin tu as 0. Ok? Il y a plein de types de récompenses dans la prière. Il y a la récompense par rapport au temps. Il y a la récompense par rapport à la concentration. Par exemple, pour la concentration, tu n'es récompensé que pour ton temps de concentration. Selon mes estimations IFOP, c'est-à-dire 10 secondes dans une prière de 5 minutes pour vous. Ok? Et ensuite, il y a la récompense pour avoir fait l'acte d'adoration. Et il y a la récompense ensuite pour les différents rites sunnah que vous aurez fait, etc. etc. Il y a plein de barèmes, ok? C'est comme une note finale, une moyenne générale. Vous avez plusieurs matières. Elle est bien cette métaphore-là, je pense. Ok? C'est comme pour obtenir votre moyenne générale, vous avez plusieurs matières. Et bien dans la prière, il y a plusieurs matières. La concentration, les rites sunnah, le temps à l'heure, etc., etc. Est-ce que vous avez prié mathalan sur une matière brute ou pas? Par exemple, il y a, mais je préfère, après Madjah, il va ramener de la terre chez lui, il va le mettre sur son tapis, on va croire qu'il est chiite. Mais quand on prie, par exemple, dans la nature, c'est mieux que de prier à la maison sur un tapis. Parce que la planète, la terre, elle va parler en notre faveur le jour du jugement, ok? Ama, le tapis que tu as chez toi, il ne parle pas, ok? C'est pas une matière vivante, le tapis. C'est une matière qui est tissée. Attention, n'allez pas vous amuser à aller prier sur dehors. Si tu prier sur la terre, on va te croire après tu es chiite. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Yes. Est-ce que c'est pareil pour toutes les prières ou parce qu'à un moment vous nous avez dit comme quoi Aïcha. Voilà, sauf Aïcha. Aïcha, il est préférable dans le dernier tiers de la nuit. Pourquoi le prophète nous dit ça? De manière à nous, pour celui qui tient ses prières. Si tu ne tiens pas tes prières, tu ne vas pas faire. Tu fais à l'heure, khalas, et tu vas dormir. Mais si tu es sûr que tu vas te lever pour faire tahajjud, alors à ce moment-là, tu vas faire Aïcha au moins. Et après, tu enchaînes avec tahajjud. Mais c'est pour celui qui est certain qu'il va faire. Notamment, mes garçons, quand on veut prier tahajjud le matin, ou quand on veut réussir à faire fajr, on ne mange pas trop la nuit. Si vous mangez trop le soir, vous n'allez pas vous réveiller. C'est connu ça, mes garçons. Manger trop ou trop sucré le soir, mais trop sucré, moi, ça me pose... Alhamdulillah, après, il y a les réveils. Mais moi, je trouve que c'est incroyable. C'est incroyable de manger. Non? Le sucré. Oui, alors, tu te brosses les dents et c'est fait. C'est fini. Manger un dessert le soir, en fait. Mon dessert, c'est les pâtisseries, justement. Ok, mes garçons? J'ai répondu à ta question, Ayman? Non. Alhamdulillah. Autre rite sunnah dans la prière. Pas sunnah, pardon. Autre chose qui est détestable, c'est de prier dans un lieu où il y a du bruit. De sorte que ça va te déconcentrer. Yes, dis-moi.
Moi, par exemple, je ne vais pas dire son identité, mais dans ma famille, on peut être au salon, on est posé comme ça. Il vient, il pose son tapis, il dit Allahu Akbar. Il y a la télé, les cris, les pleurs, les chants, il y a tout. Et lui, il a trouvé le seul endroit, c'est de venir ici pour faire sa prière. Et masha'Allah, la maison, elle a 4-5 pièces. Non, il a fallu que ce soit à cet endroit-là. C'est une prière qui est détestable. Moi, j'ai l'impression c'est plutôt pour qu'on sache que je prie, vous voyez. Je me rappelle ici, la dernière fois, il y avait un petit, il nous a volé. À la fin du cours, il a volé. Avant que je sache qu'il a volé, il était en pause. Il a fait la prière dans le couloir. C'était pas du tout une prière à voix haute. C'est asr, prière à voix basse. Et il a commencé à faire dans le couloir très fort. Et moi, ça me faisait rire dans mon bureau et je me retiens. Il dit Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oui, il fait fort. À la fin du cours, il m'a volé quelque chose. Vous voulez quoi? Des bonbons. Ah ouais, bien. Vous avez l'ostentation d'un côté et le vol de l'autre. Ostentation, vol et faire quelque chose qui n'est pas de la prière. Asr, ça se fait à voix basse, ça se fait pas à voix haute. Mais vous avez su qui vous a volé. Ben, je le savais, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai laissé. Et c'est quand il est rentré chez lui, j'ai envoyé un message aux parents en disant il y a 2 garçons qui m'ont volé. Je leur donne 24 heures pour m'appeler et s'excuser au téléphone, sinon je les vire. Ils se sont excusés. Ils se sont excusés. Et j'ai eu droit même à un gâteau après, de l'un d'entre eux. C'est vrai. Et l'autre qui a volé, wallah, l'autre qui a volé, il vole, hein, c'est un vrai voleur, hein. Il est peut-être kleptomane, je sais pas. J'avais un billet de 5 € ici, comme ça, posé, à la fin d'un cours, 2-3 semaines après. Il vient à la fin du cours pour me saluer, pour me dire salam, et je vois, il met sa main comme ça vers le billet, pendant qu'il me salue. Et je le regarde, et après il dit, ah, ça allait tomber. Non, ça allait pas tomber. Et il allait tomber dans ta poche. C'est fou quand même, non? Il y a des gens, c'est maladie, ils ont besoin de voler. J'ai un homme dans ma famille, il aime voler. Il aime voler. Il n'est pas malade. Wallah, je vous jure, il n'est pas malade. Parce qu'il y en a, c'est des kleptomanes, ils volent tout et n'importe quoi. Par exemple, il vient chez toi, il te vole le sopalin. Vous voyez? Et c'est pas un truc de valeur. Un kleptomane, il ne vole pas quelque chose de valeur. C'est juste, on en avait un il y a longtemps dans notre groupe. Je ne veux pas dire le prénom, mais il y en avait un dans leur groupe avant. Il vole, Wallah, je vous jure, je le voyais, il va prendre un stylo. C'est même pas un 4 couleurs ou un truc. Non, il vole un bouchon. Il va prendre un gâteau en cachette. Il va prendre, vous voyez, juste des petits trucs. Par exemple, une fois, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais pour vous donner un exemple, il y a mon chiffon de lunettes, il est posé par terre, il se ramasse, hop, il le met dans la poche. C'est pas de la valeur en soi, vous voyez, il ne va pas être attiré par l'argent ou par quelque chose comme ça. Il y en a un dans ma famille, il vole, mais lui, il vole des choses de valeur, il n'est pas malade. Il choisit ce qu'il veut voler, une télé, un ordinateur, un portable, ok, vous voyez, ce genre de choses. Et comme il s'est fait prendre 17 fois par la police, son avocat ensuite, il l'a fait passer pour un kleptomane. Ce qui fait que maintenant, quand il vole, il ne va pas être puni par la loi. 17 fois, il est trop nul. Il est trop nul, ouais. Non, mais il s'est fait prendre 17 fois, peut-être sur 500 vols. Le ratio peut-être est bon, vous voyez. Je sais pas sur combien de vols, mais... En tout cas... Vous savez si ça se guérit ou pas la kleptomanie? Non, kleptomanie, je sais pas si ça se guérit. Mais en tout cas, quelqu'un qui vole, je crois pas que ça se guérit. Un voleur est un voleur. Un voleur, c'est un vrai voleur. Ensuite, J'ai une question par Oui. rapport à ça. Et les gens là qui prient comme ça, on est dans un salon, ils prient dans un autre salon, mais il y a du bruit quand il y a des gens qui ça parlent. va, ça va. Si c'est l'endroit où ils peuvent aller prier, ça va. Mais nous, on doit baisser le volume ou pas? Non, alors c'est une bonne question. Toi, tu es au salon et la personne, elle a choisi de venir ici, au milieu de nous, pour prier. Non, c'est lui qui doit aller trouver un autre endroit où aller prier. Ok? C'est normal. C'est pas logique de le faire différemment. Et enfin, craquer ses doigts. C'est qui craque ses doigts dans la prière? Moi, je le faisais Avant? Comment ça, je trouve De tête, je me rappelle de quelques garçons, quand vous étiez plus jeune, vous craquiez. Younes, non? Comme ça.
J'ai souvenir que quelques garçons, ils craquaient. J'ai pas Ah. de souvenir dans la prière. Ok. Et les doigts de pied, ça compte ou pas? Ah bah oui. Comment tu craques tes doigts de pied, toi? Et des positions. Non, c'est vraiment sur Pose des questions. Avec votre main, vous les craquez? Non, non, avec Non. les pieds quand. Par exemple, vite fait. Ah bah, j'ai ça, là. On va te passer par là. Arrêtez, j'ai un croissant à manger après. En plus, il a la couleur de vos pieds après. Dis-moi. Imaginons si on se craque involontairement. Non, il n'y a pas de mal. Involontairement, il n'y a pas de mal. Non, parce que je voulais dire, parce que mes genoux ils craquent. Ah oui, automatiquement. non, il n'y a pas de mal. Bien Donc, sûr. Bien sûr. Moi aussi, il craque. Vieux père. On est vieux, ça y est, c'est fini. Ça commence tôt. C'est bon? Toi, tu craques les doigts? Qui parmi ceux qui viennent avec moi en février, vous vous rongez les ongles en temps normal? Personne? Il est pas là, celui qui. C'était qui? Mais je l'ai dit. Ah oui, c'est vrai. J'ai posé la question, c'est vrai. Ok. Revenez à la partie sunna. Je vais vous rajouter quelques petits trucs. C'est pas long, ça prendra pas de place. Il est de la sunna de faire dua après la prière, du dhikr et de réciter ayat al-kursi. C'est bon les tisanes, hein? Ça fait du bien. T'as quoi aux yeux? Je sais pas. On dirait t'as pris du shit. Je suis allergique. À quoi? Au Je sais chat? pas, peut-être. Regardez, ce regard. Bouge les. Tu veux que je te donne un cachet contre les allergies? Oh non, merci. T'es ça sûr? va, comme ça. C'est le cours, il t'a ému, c'est ça? C'est parce qu'il sait que je vais partir et il pleure. Mon grand, ne t'inquiète pas, je t'appellerai chaque jour, Inch'Allah. T'inquiète pas, s'il te plaît. Allah yarda alik. Bon, on a fini sur la prière, ok? Je pense que c'est bon pour... Yes. Vous avez dit réciter Ayat al-Kursi, mais pourquoi forcément. C'est dans la sunna, le prophète le faisait, c'est pour ça. C'est pas, y a pas spécifique par rapport à quelque chose, parce qu'il le faisait. À la fin. À la fin.